Salut YouTube, j'espère que ça va très bien. Donc mon nom c'est Annie, je suis une entrepreneure et je suis aussi une coach business mindset. Donc j'aide les femmes entrepreneurs à développer un mindset pour le succès et aussi à bâtir un brand en ligne. Et c'est une question que j'ai vraiment souvent. Annie, c'est quoi un brand? C'est quoi le branding personnel? Donc aujourd'hui, c'est exactement ça que je vais vous expliquer. Mais juste avant, oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche si tu veux apprendre à propos du marketing en ligne, d'avoir ta propre business, de devenir la CEO de ta propre vie pour vraiment créer la vie de tes rêves. Et let's go! On s'en va parler de branding. Good! Donc, en fait, c'est quoi le personal branding? Je vais vous expliquer un exemple vraiment simple pour vous aider à comprendre. En fait, quand les gens me demandent « mais c'est quoi le branding personnel? » je vais commencer par parler d'avoir un brand. Vous avez sûrement entendu parler d'avoir une marque, d'avoir sa marque. C'est quoi une marque? Ben, pensez à Nike, pensez à McDonald's, pensez à Starbucks par exemple. Quand je vous nomme le nom Starbucks, à quoi vous pensez? Vous avez tout de suite le logo dans la tête, vous pensez déjà au verre, vous pensez au café, vous pensez à l'expérience que c'est d'aller au Starbucks, qui est comme un café mais un peu plus luxueux. Ils mettent votre nom sur voyons, je vais te le dire, le contenant, la tasse. Oui, la tasse. Ils vont mettre votre nom, ils vont écrire votre nom sur votre cup. Et excusez, je suis fière de parler français. C'est une expérience au complet. Mais ça, c'est un brand. C'est pas seulement le logo, c'est pas seulement les polices puis les couleurs. C'est vraiment l'expérience, c'est vraiment la business au complet. C'est ça une marque en fait. Et c'est possible aussi d'avoir un brand personnel. Donc au lieu de parler du côté commercial, c'est aussi possible en tant que personne de se brander toi-même. Pense à Beyoncé. Quand tu entends le nom Beyoncé, à quoi tu penses tout de suite? Tu penses à Put a ring on it, puis tu la vois avec ses cheveux de déesse, de lionne, tu la vois sur le stage avec son kit en paillettes, tu la vois chanter. Parce que elle s'est définie, elle a vraiment un brand. Quand tu penses à Beyoncé, tu penses déjà à tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle est. Fait que c'est pas juste des couleurs puis un logo, on s'entend. Donc c'est vraiment ça, moi, que j'aide les femmes à créer, de se créer un brand, de se créer une identité. Parce que quand tu as une business, c'est pas juste un logo, c'est pas juste ton esthétique sur tes médias sociaux. Oui, c'est important de le définir, mais un brand, c'est beaucoup plus que ça. C'est qui t'es, qu'est-ce que tu fais pour aider les autres, qui tu aides et comment tu fais pour les servir, comment tu fais pour les aider, comment tu fais pour faire une différence dans la vie de ces gens-là de façon unique à toi et en restant dans toute ton authenticité. C'est ça. La clé du branding, c'est l'authenticité. En 2020, c'est de créer des relations humaines, de vraiment build relationship, de bâtir des relations avec les gens, avec ton audience à travers tes différents médias sociaux. Puis oui, le côté esthétique, le fait d'avoir ton logo, le fait d'avoir des couleurs qui vont toujours revenir, d'avoir vraiment ta palette de couleurs définie avec ton brand, d'avoir tes polices, ça va créer une constance, puis ça va créer en fait que les gens vont associer cette image-là à toi, mais aussi, ça inclut ta voix, ton message, comment tu parles aux gens, à qui tu t'adresses, de quelle façon tu t'adresses à eux. Tous ces éléments-là, ensemble, vont créer, en fait, que tu vas créer une relation avec les gens, que tu vas les toucher, qui vont être capables vraiment de relate à toi, de s'identifier à toi. Puis une fois qu'ils t'aiment, puis une fois qu'ils te font confiance, ben après, ça va être beaucoup plus facile de faire une décision d'achat, donc de les transférer, d'être un follower à devenir ta cliente, ton client, un partenaire d'affaires ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment ça la base du branding. Et là, si en ce moment, tu sais pas du tout par où commencer, je vais te guider un petit peu. Je t'invite vraiment à rejoindre la communauté Lady Boss Movement parce que je donne énormément de contenu à l'intérieur du groupe Facebook Lady Boss Movement francophone en fait, et aussi sur mon Instagram Annie-Pierre Mindset où je donne beaucoup de contenu également sur le mindset, mais aussi sur le branding et le marketing en ligne. Donc, par où tu veux commencer si tu sais pas du tout? Bon, la première chose que tu dois faire, c'est de définir ta niche ou ta niche. C'est quoi une niche? C'est une clientèle cible. Tu dois vraiment créer un avatar de ta cliente idéale. Donc, c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle aime? Parce que ton brand, tu dois pas le faire pour toi, tu dois le faire pour servir cette personne-là. Tu dois vraiment pas avoir un mindset d'aller chercher, de vouloir plus d'abonnés, de vouloir plus ça, de vouloir plus des gens. Tu dois vraiment avoir un mindset de donner, de faire une différence, d'amener de la valeur aux gens. C'est vraiment de cette façon-là que ton brand va s'expandre, que ton brand va faire une différence dans la vie des gens, que les gens vont s'attacher à toi et
tu vas aussi grossir ta business par le fait même. Donc, très, très, très important de, premièrement, définir c'est qui ta cliente cible. Avant de te demander ta cliente cible, c'est qui, pose-toi ces 3 questions-là. Donc, je vais mettre un petit infographique juste ici. Donc, tu veux vraiment te demander 3 questions. Premièrement, qu'est-ce qui te passionne? C'est quoi les choses qui te passionnent, les choses que tu n'as pas besoin de réfléchir, que tu n'as pas besoin de te convaincre de faire, les choses que tu fais naturellement parce que ça te fait triper, ça te fait vibrer. Donc, fais une liste de ces choses-là qui te passionnent. Deuxièmement, fais une liste des choses dans lesquelles tu as vraiment du talent. Les choses que c'est facile pour toi, les choses que tu as tellement travaillé fort pendant tellement longtemps, peut-être un sport, un art, une pratique que tu as fait pendant très longtemps qui fait que tu es vraiment experte, tu es vraiment bonne, tu as vraiment des habiletés exceptionnelles dans cette chose-là. Et la troisième question, c'est ton audience. Est-ce qu'il y a des gens, en fait, qui ont besoin de tes services, de ton expertise là-dedans? Parce que si tu essaies de bâtir un brand, de bâtir une business autour de quelque chose que personne est intéressé par, quelque chose que personne peut de l'aide à propos de ça va pas faire une bonne business. Tu n'auras pas de gens qui vont te suivre parce que tu dois leur donner une raison de te suivre. Tu dois définir vraiment ta niche, ta zone de génie en te posant ces 3 questions-là. Donc, une fois que tu as vraiment défini ces 3 choses-là, tu vas trouver c'est quoi le point commun de ces... Comment je peux faire pour vraiment prendre ce qui me passionne, prendre ce que je suis vraiment bonne, puis prendre ce que les gens veulent, ce que les gens ont besoin, puis de créer une business, de créer un brand avec ça. Donc, ça, c'est vraiment la base. Puis après, ça va être de définir ta clientèle idéale, ta cliente idéale, ton client idéal. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il aime? C'est quoi ses habitudes? Donc, tu dois vraiment définir tout ça. Et ensuite, ben, toi, tu vas définir aussi ton esthétique, vraiment, comme je te parlais un petit peu tantôt, ton logo, tes couleurs, tes polices et tout ça. Mais après, ça va être de créer du contenu de qualité dans le but de servir, dans le but de donner, dans le but d'éduquer, d'entertainer, je sais pas comment le dire, de distraire, je sais pas comment le dire en français, mais de vraiment faire une différence et donner de la valeur aux gens parce que le plus tu donnes, le plus tu reçois. Donc, et tout le temps un mindset de donner, puis tu vas voir que la partie recevoir va venir par elle-même parce que quand t'es authentique, quand tu donnes vraiment du contenu qui te ressemble, qui est authentique à la personne que tu es, que non seulement tu vas te positionner comme experte, mais aussi tu vas créer du contenu qui donne de la valeur aux gens, mais aussi en montrant ta personnalité, en montrant la personne que tu es, en racontant ton histoire, en racontant tes échecs, tes bons coups, tes moins bons coups, dans le but d'éduquer, dans le but d'aider, de donner de la valeur aux gens. Faut juste que tu sois patiente puis que tu sois constante, puis sky is the limit. Donc, si tu as aimé ce petit vidéo rapide-là sur le branding, j'espère que tu comprends maintenant c'est quoi le branding personnel puis que là, tu es motivé à bâtir ton brand. Si tu as besoin d'aide, j'ai aussi un programme qui s'appelle Bloom Academy où j'aide les femmes vraiment à bâtir leur crédibilité en ligne et leur mindset pour le succès. Donc, si tu veux en savoir plus là-dessus, si tu aimerais ça travailler avec moi, ben envoie-moi un DM sur Instagram à Annie-Pierre Mindset. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes tes questions puis de t'aider vraiment personnellement à bâtir un brand en ligne qui est authentique, qui va aller faire une différence, faire un impact dans le monde parce que c'est ma mission, c'est de changer des millions de vies. Je veux changer la vie de des millions de femmes en les aidant à passer d'avoir un rêve, d'avoir une passion et de la transformer en paycheck, de la transformer vraiment en revenu, en business pour pouvoir vivre une vie 100% remplie, fulfilled et de pouvoir justement bloom, de pouvoir fleurir, de pouvoir être heureuse et vivre la meilleure vie possible parce que je crois vraiment que tout le monde a le pouvoir de le faire. Donc si t'as aimé ça, ben oublie pas de me laisser un petit like juste en bas, de me laisser un commentaire si t'as des questions, si t'as d'autres choses sur lesquelles tu veux parler, ça va me faire plaisir. Et sur ça, ben on se revoit dans une prochaine vidéo. Je poste une vidéo à chaque mercredi de chaque semaine. Donc, on se revoit la semaine prochaine. Bye!